Allô tout le monde, donc je vais vous aider à vous partir pour le numéro 3. La première chose à comprendre, c'est qu'on a 3 inconnus. On a le nombre de bonbons de Josiane, le nombre de bonbons de Audrey, ainsi que le nombre de bonbons de Laurie. Une fois que ça c'est fait, votre travail, ça va être d'aller voir les dépendances dans le problème, donc qui se fie sur qui. Ce qu'on sait, c'est que Josiane se base sur Audrey, Laurie se base sur Audrey. Donc, puisque tout le monde se fie sur Audrey, c'est à Audrey qu'on va mettre le X. Maintenant, on va aller écrire l'expression algébrique de Josiane. Ce qu'on sait, c'est que Josiane a 5 bonbons de plus que le 3/4 du nombre de bonbons de Audrey. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ajouter 5 au 3/4 du nombre de bonbons de Audrey. Donc, on va faire le 3/4 de Audrey et on va y ajouter 5. Maintenant, on va aller écrire le nombre de bonbons de Laurie. Laurie, quant à elle, a amassé 40 bonbons de plus qu'Audrey. Donc, je vais ajouter 40 à Audrey. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est aller trouver le nombre de bonbons de Laurie. Pour trouver le nombre de bonbons de Laurie, on a besoin de la valeur de X. Pour connaître la valeur de X, on doit définir une équation. Une équation, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose qui est égal à autre chose. Quand on a cette relation d'égalité-là entre des expressions algébriques, on va être capable d'aller isoler la variable, donc le x, puis aller trouver sa valeur. Une fois qu'on va avoir la valeur de x, on va pouvoir trouver le nombre de bonbons de Laurie. Donc là, notre travail, ça va être d'aller construire une équation. Ce que je n'aurais pas le droit de faire, c'est la chose suivante. Je n'aurais pas le droit d'aller dire que le nombre de bonbons de Josiane, c'est égal au nombre de bonbons de Audrey, parce qu'il n'y a rien dans le problème qui nous dit ça. J'aurais pas le droit d'aller dire que le nombre de bonbons de Josiane plus le nombre de bonbons d'Audrey, c'est égal au nombre de bonbons de Laurie, parce qu'il n'y a rien dans le problème qui nous dit ça. Et finalement, dernier exemple, j'aurais pas le droit d'aller dire que le nombre de bonbons d'Audrey plus 100, ça donne le nombre de bonbons de Josiane, parce qu'il n'y a rien dans le problème qui nous dit ça. Donc, vous n'avez pas le droit d'inventer n'importe quoi, il faut vraiment vous fier à ce qui est dit dans le problème. Donc, dans le problème, ce qui est dit, ça se passe ici. Ils disent que le double du nombre de bonbons de Josiane correspond à 100 de plus que le nombre de bonbons de Laurie. Donc, on va aller traduire, c'est écrit en français, on va aller le traduire en maths. Donc, quand ils disent le double du nombre de bonbons de Josiane, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'il faut qu'on double le nombre de bonbons de Josiane. Donc, si on double Josiane, ce qu'ils nous disent, c'est que si on double Josiane, cela correspond. Le mot correspond, c'est votre signe d'égalité. Donc, si on double le nombre de bonbons de Josiane, ça correspond à 100 de plus que le nombre de bonbons de Laurie. Donc, ça veut dire que si on va faire Laurie plus 100. Donc, c'est vrai que si on double Josiane, c'est égal à Laurie plus 100. Il est écrit ici. Et là, dans le fond, on a une relation d'égalité qui est vraie parce qu'il est écrit en haut. Puis, avec ça, on va être capable d'aller trouver notre X. Donc, comme vous voyez ici, ce que je vais aller faire pour aller trouver le nombre de bonbons de Laurie, c'est d'aller trouver le nombre de bonbons d'Audrey en premier. Donc, pour trouver le nombre de bonbons d'Audrey, je pars avec le fait que 2 fois Josiane, c'est égal à Laurie plus 100. Je remplace Josiane par l'expression algébrique de Josiane, Laurie par l'expression algébrique de Laurie, et là, vous avez une équation que vous pouvez résoudre.